La combinaison de protection de l'homme est percée par un moustique qui essaye de pénétrer dans son corps. L'homme voit le moustique et crie de terreur. Ses amis essaient de lui retirer son casque, mais le moustique a entré dans son corps. Il est transporté immédiatement à l'hôpital. En voyant le moustique se déplacer sous la peau de l'homme, le médecin emmène une scie et se prête à lui couper la jambe. L'homme supplie pour qu'on lui garde sa jambe. À ce moment-là, le moustique change de direction et se dirige vers le bas de son corps. L'homme est choqué et il propose de scier la jambe, mais le docteur l'ignore. Il sort de longues pinces fines pour essayer d'attraper le moustique dans son rectum. Malgré la résistance de l'homme, le docteur demande à quelqu'un de le retourner et de lui enlever son pantalon. Les efforts du médecin permettent enfin de retirer le moustique mutant. Une météorite avait frappé la ville quelques jours plus tôt, entraînant avec elle des créatures rares qui ont rapidement évolué, telles que ces moustiques géants. Une femme tombe d'une tour de 600 mètres, mais heureusement son ami attrape une corde et réussit à la remonter. Après ce moment terrifiant, elles éclatent toutes les deux de rire, mais leur bonheur ne dure pas longtemps. Elles se rendent compte que les escaliers ne sont plus là. Elles tentent d'utiliser leur téléphone pour demander de l'aide, mais il n'y a pas de réseau. De plus, elles constatent que leur sac contenant de l'eau et des aliments a tombé sur une base située en bas. La femme commence à paniquer, mais son ami la rassure en disant que quelqu'un a certainement entendu le bruit de l'échelle qui est tombée. Comme elles ont très soif, son ami décide de descendre pour récupérer le sac. Elle fixe une corde sur la tour et sur elle-même, puis commence à descendre. Mais elle n'arrive toujours pas à atteindre la base. N'ayant plus d'autre choix, elle détache sa ceinture de sécurité, s'accroche à la corde et saute sur la base. Avec son bâton de selfie, elle saisit le sac, boit un peu d'eau, puis l'accroche à la corde pour le remonter. Cependant, juste avant d'atteindre le sommet, ses mains glissent et elle chute. Pendant un instant, le cœur de la femme cesse de battre. Mais lorsqu'elle se tourne vers le bas, elle est soulagée de constater que son ami tient toujours le sac. Un homme découvre quelque chose de bizarre dans ses haricots qui a l'air horrible. Après avoir bien réfléchi, il commence à dessiner quelques illustrations. Il passe toute la nuit à créer la boîte idéale, mais il y a trop de pression et tout se renverse, créant un gros bazar. Le lendemain, lorsqu'il verse ses haricots, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il remarque une belle femme qui sort du bureau à côté du sien et tombe immédiatement amoureux. Il décide de lui offrir une boîte des haricots. Après plusieurs essais ratés pour faire la boîte parfaite, il lui donne une boîte traditionnelle. Et contrairement à ce qu'on s'attendait, cela marche. Ils se marient, ont des enfants, mais il réalise que la façon dont ses enfants mangent des haricots n'est pas très pratique. Il met des années à concevoir la boîte idéale. Il mesure tout avec soin et arrive finalement à concevoir le produit parfait. Juste avant de l'essayer, son fils le prend et commence à manger, prouve que c'est délicieux. Un homme glisse dans un marécage, attrapant en vain d'une liane pour essayer de ralentir sa chute. Son corps continue de s'enfoncer, mais il reste calme et commence à nager lentement vers la rive avec peine. Lorsqu'il entend les pas approcher, il se précipite vers les hautes herbes et découvre une arme. Déterminé à combattre l'ennemi, il entoure d'une feuille de bananier un nid de guêpe, puis le jette sur l'ennemi. Ses poursuivants sont piqués par les insectes et l'homme a eu l'occasion de s'échapper. Mais il est conscient que cela ne sera pas suffisant pour les stopper. Il capture alors quelques grenouilles vénémeuses dont la toxine est capable de tuer instantanément. Il fabrique une arme discrète à l'aide d'épines arrachées à des plantes. Dès que l'ennemi apparaît, il est touché par l'arme empoisonnée et meurt instantanément. Par la suite, le chef des ennemis apparaît et s'attaque